Bien, alors aujourd'hui, on va voir le dernier volet de Adobe XD, à savoir le partage, et peut-être avant une petite parenthèse sur l'export aussi. Donc, je vais ouvrir mon document. Voilà. Donc, j'ai ici plusieurs plans de travail, hein. On le voit ici, j'ai page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Voilà, dessus, j'ai des éléments qui sont interactifs, hein. Je refais contrôle, entrée. Vous voyez, non, ils ne sont pas interactifs, mes éléments. Ouais, il y en a certains qui le sont, juste les petits derniers à la fin, là, mais c'est tout. Bon, on va créer une petite interactivité vite fait. Donc, je vais dire que ça m'emmène, un clic sur le rond m'emmène à la page suivante, un clic sur le carré m'emmène à la page suivante, et puis un petit carré sur la troisième page. Voilà, on va lui mettre un petit fond. Hop, voilà, petit carré vert, prototype. Il me ramène à la page 1. Voilà. Et ces pages-là sont déjà liées entre elles. Donc, voilà, on a vu que j'avais des éléments sur cette page. Donc, je fais la petite parenthèse sur les exports. Donc, quand on enregistre un document Adobe XD, il n'y a pas de 10 000 formats, c'est Adobe XD, point barre. Donc, il n'y a pas d'enregistrement en PDF ou je ne sais quoi, directement comme dans Illustrator. On peut faire un PDF, hein, mais par exportation et pas par enregistrement. Ceux qui utilisent Illustrator me comprendront. Alors, les exportations. Donc, on a ici exporter. Alors, on peut exporter, je vais sélectionner un élément, hein. On peut exporter ce qui est sélectionné, donc un élément tout seul, un plan de travail, deux plans de travail. Vous voyez, je peux faire ça plus ça, majuscule, hein, ou contrôle peut-être. Et je peux faire exporter, sélectionner, ça va exporter ces deux plans de travail. Euh, une fois que j'ai choisi ce que je voulais exporter, je me lance, voilà, et là, je vais pouvoir exporter quatre types de fichiers. Des fichiers pixels, PNG ou JPEG, un format vectoriel SVG et un format mixte PDF, bien connu de tout le monde. Je peux exporter à la taille actuelle de mes éléments, hein. Je peux exporter une fois et demi plus grand, deux fois plus grand, trois fois plus grand, quatre fois plus grand, etc. Et je mets ça dans le dossier qui m'intéresse. Donc, je peux modifier la destination tout simplement. Et j'exporte. Et là, ça va me créer un fichier ou plusieurs, hein, si vous faites fichier, exporter tous les plans de travail. Vous pouvez les exporter séparément ou dans un seul fichier si c'est un PDF, par exemple, que vous avez choisi. Et puis, si on a besoin d'emmener des éléments dans un autre logiciel, on a le copier-coller, hein, toujours. Vous voyez, ici, j'ai un fond, une bordure sur ce rond. Si je copie le rond, que je lance Illustrator, il arrive. Donc, j'ai copié le rond, je crée un nouveau document de type web, hein, on va rester sur du pixel pour bien comparer les choses. Voilà. Je colle mon rond. Donc là, je vois qu'il fait 165 pixels sur 165. C'était dans XD, c'était le cas aussi, vous voyez. Si j'emmène cet hexagone, hop, je le copie, je le colle, voilà, même chose, il sera à la bonne taille. Et petit détail, ils ont une bordure et un fond, ces éléments. Et donc, ce que j'ai copié-collé, c'est un groupe. Donc, le rond, c'est un groupe avec le fond et son contour. Et l'hexagone, pareil, vous voyez. Bien, je retourne dans XD. Donc, ça, c'était pour les exports. Maintenant, le but ultime de XD,
c'est de montrer la maquette de son travail à des interlocuteurs qui vont être des clients ou des collègues et qui vont regarder et commenter, vous faire des retours. Et puis les développeurs qui, eux, vont avoir besoin de récupérer plus d'informations techniques, en fait. Donc, ça permet de faire ces deux choses-là. Alors, comment on fait? Déjà, on voit dans le prototype ici, si on a des interactivités. Là, il n'y en a pas. Alors, je vais... si, il y en a, pardon. Suis-je bête? Je n'ai pas sélectionné. Donc, j'ai des interactivités. Voilà, là, j'ai fait sélectionner tous les éléments, on les voit. Donc, il faut que je choisisse ma maquette. Quelles sont les pages qui, qui, qui composent ma maquette? Bon, là, j'ai un document, 5 pages, c'est la même maquette. Visiblement, je vais tout exporter, mais je pourrais avoir des groupes de pages différents qui correspondent à des versions du site un peu différentes, et je pourrais faire un lien par groupe. Donc, voilà, on va choisir ce qu'on appelle le flux. Donc, je sélectionne ce premier élément qui est a priori ma page d'entrée. Et vous voyez ici à gauche, j'ai un petit onglet que que je sélectionne. Voilà, pour lui demander en fait de me montrer toutes les pages dont les connexions directes ou indirectes sont en lien avec ma page. Donc ben là, évidemment, il y a toutes les pages. Mais je pourrais aussi avoir une page vide ici, elle ne serait pas incluse dans le flux. Voilà, donc j'ai un flux ici que je vais appeler test lien. Voilà. Donc je sélectionne ce flux, je peux le faire aussi plus tard, hein. En tout cas, j'ai un flux qui est activé. Je l'ai activé avec ce petit onglet. Maintenant, je vais aller en haut à gauche ici dans Partager. Et là, je vois les flux disponibles, donc j'en ai qu'un, il s'appelle test lien. Et donc automatiquement, ben, il est sélectionné puisqu'il est tout seul. Et donc son nom est automatiquement répercuté ici. Pour donner un nom à mon lien, je pourrais l'appeler autrement, hein, ou le compléter un peu, ce nom, si je voulais. Euh, voilà, donc là, j'ai le nom de mon lien. Je peux créer plusieurs liens, hein, je vous le rappelle, sur un même document, hein, surtout si j'ai plusieurs flux. Peut-être que vous voulez que je vous montre ce que c'est que d'avoir plusieurs flux. Je vais créer une page vide. Voilà, ça va être un flux avec une page unique. Et donc, si je vais dans Prototype, je suis bête, j'ai créé un rectangle. Ce que je veux, c'est une nouvelle page. Voilà. Hop là, on va la faire comme ça pour bien la différencier. Donc, je vais dans Prototype. Si je sélectionne la petite maison, le petit onglet maison ici, vous voyez, j'ai un flux. Je vais l'appeler 2, flux 2. Voilà. Donc là, j'ai deux flux. J'ai ce flux-là, avec ce qui concerne toutes ces pages, et ce flux-là qui ne concerne que cette page, puisqu'il n'y a aucune connexion avec autre chose. Donc si je vais dans Partager, si je sélectionne flux 2, bien voyez en haut à droite ici, je vais avoir un lien qui va s'appeler flux 2, dont je peux changer le nom, hein. Et si je sélectionne test lien, hop, automatiquement, il me met test lien. Donc nous, on va partager test lien. Alors, on a plusieurs options de partage. On va voir juste les deux premières qui sont les plus complètes. Les autres, vous pourrez les creuser par vous-même. Vous allez voir, c'est des petites déclinaisons. C'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas très compliqué, je veux dire, hein, pour la vidéo. Enfin, ça prendrait du temps en vidéo, alors que c'est pas très compliqué à voir tout seul. Donc, on a examen de la conception comme option. En fait, ça, c'est pour les gens qui vont regarder et commenter ce que vous faites. En gros, c'est les clients, les équipes qui ne sont pas des développeurs. Et développement, c'est surtout pour les développeurs qui vont vouloir des informations techniques. Quand on choisit développement, on a aussi examen de la conception qui est inclus dedans, hein, donc on va le choisir. Voilà. Donc là, on a nos deux. En gros, on teste les deux premières options en un seul choix. On va se mettre en web. Euh, alors, on n'a pas de ressources téléchargeables. On va en créer une. Je retourne dans Design. Je sélectionne le rond ici. En bas à droite, dans le volet de droite, là,
Je vais marquer ce rond pour exportation. Vous allez voir à quoi ça correspond par rapport aux autres. Vous voyez, le carré, par exemple, c'est pas coché en bas à droite, marqué pour exportation, c'est pas coché. Pour le rond, c'est coché. Voilà, je retourne dans partager. Donc, je peux maintenant cocher ressources téléchargeables. Et ce lien que je vais créer, bah, c'est un peu comme les liens des drives Google, par exemple, hein, les dossiers partagés, tout ça. Soit vous créez un lien qui va être public, que tout le monde, dès que quelqu'un aura votre lien, il pourra aller voir. Soit vous invitez des personnes, mais il faut qu'elles aient un compte Adobe, enfin je crois, donc ça on va pas le faire. Soit vous créez un mot de passe sur le lien pour que vraiment il n'y ait que les gens choisis avec le mot de passe qui puissent regarder. Bon, nous on va se mettre toute personne ayant le lien, on va pas compliquer les choses. Voilà, donc là j'ai fait tous mes réglages ici en haut à droite. Je peux créer mon lien. Donc je lance mon lien. Et là, Adobe est en train d'exporter sur le cloud euh, le contenu global de ce que je veux montrer aux gens. Et il a créé un lien, vous voyez ici, hein, toujours à droite. Hein. Ce lien, il commence par xdadobe.com et après, il y a un nom aléatoire de chiffres et de lettres qui n'est pas très mémorisable, c'est fait exprès. Donc ce lien, je peux le copier en cliquant sur la petite chaîne. Et si vous allez sur la balise, vous pouvez copier le code pour faire ce qu'on appelle le embed en, en- en développement web, hein, c'est-à-dire que vous voulez inclure un site dans un autre site, en fait, en gros. Bon, bref, nous, on va rester sur notre lien, on copie notre lien, et on va dans un navigateur, on colle notre lien, voilà, il est ici en haut, et on va aller le visiter, ce lien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, au milieu, on voit notre page. On voit ici qu'il y a 5 pages. Hein. Vous voyez, juste ici en bas en dessous, là, on peut naviguer avec la petite flèche gauche et droite pour voir les autres pages. Voilà, un peu comme un PDF, comme n'importe quel document. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier aussi. Tac, 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 vous voyez. Bon, ça, c'est la navigation basique. Vous pouvez tester l'interactivité. Alors, on va voir ça après. En haut à gauche, première icône, j'ai toutes les vignettes de mes pages. Donc, j'avais choisi la page 1, j'y reste. Le nom de mon document, test lien, enfin de mon document partagé, hein, pas de mon document de base. Donc, c'est le nom du flux, en fait. Et la page sur laquelle je me trouve, c'est la page 1. C'est le nom du plan de travail que j'avais donné. Hein. Ça pourrait s'appeler Home Page, par exemple. C'est vous qui le choisissez, ça. En haut à droite, j'ai un zoom, parce que si la page est trop grande pour s'afficher dans le navigateur, il faut que je puisse la réduire. Et j'ai ici, à droite, 3 icônes. Alors la première, elle est déjà activée, vous voyez, c'est les commentaires. C'est-à-dire qu'un visiteur va pouvoir rédiger un commentaire. Hop, avec la petite épingle ici, je la clique, ce qui me permet de la positionner sur la page. Voilà. Et je valide mon commentaire. Alors, si j'ai un compte Adobe, je peux me connecter avec mon compte Adobe, sinon je me mets en tant qu'invité. Voilà. Et je continue. Alors, petite précaution d'usage de Adobe, un CAPTCHA pour commencer, qui me demande la moto. Voilà. Hop, c'est fait. Je suis accepté. Et voilà, mon commentaire est listé ici et je peux en mettre plusieurs et les gens peuvent en mettre eux-mêmes et ils peuvent me répondre et tout ça est classé par page et par chronologie. Voilà, c'est les commentaires de visiteurs. Donc je vais supprimer ce commentaire. Voilà. Donc là, quand j'ai ouvert commentaire ou rien du tout, je suis en mode visiteur. Donc je peux aussi tester l'interactivité. On a vu que ce rond me permettait de passer à la page suivante. Hop.
et que ce carré me permettait de passer à la page suivante. Et puis on a vu aussi dans une autre vidéo que j'avais créé ici des petites animations, vous voyez, pour déplacer ça. Hop. Et on a vu aussi que ce carré vert me permettait de revenir à la première page. Donc je peux tester ces interactivités, ça permet de tester une arborescence. Il ne faut pas non plus que ce soit trop compliqué, hein. C'est pas un site complet qu'on on maquette des éléments de base. Donc on peut tester des arborescences, on peut tester des petits principes d'animation si vous avez un bouton animé. On peut tester le défilement, enfin on l'avait vu hein, dans les vidéos précédentes. Voilà, donc là c'est le visiteur, testeur, commentateur. Et puis il y a le développeur. Alors lui, il va choisir la deuxième icône. Et il va avoir des informations sur les différents éléments qui sont présents devant lui. Donc la taille de la page. Ici, s'il sélectionne cet élément, il va pouvoir le télécharger parce que je l'ai marqué pour l'exportation. Il va voir sa taille, il va voir sa couleur, il va voir son code CSS, ses interactions, etc. Si je vais à la page d'après, que je sélectionne le carré, alors lui, j'ai pas le bouton télécharger parce que je l'ai pas marqué pour exportation, donc je peux pas l'exporter simplement. Voilà. Mais j'ai quand même toutes ces informations. Donc ça, c'est la partie développeur, donc c'est bien utile. Alors une fois que les gens ont fait des commentaires, tout ça, je reviens en mode visiteur, hein, commentateur. On va peut-être vous demander des corrections en fait, hein, donc on va peut-être vous dire le rond, ben, on le voudrait en haut. Alors vous retournez dans Adobe XD, vous retournez dans Design, puisque là c'est une correction de design qu'on vous demande, et le rond, vous le mettez en haut parce qu'on vous a demandé de le mettre en haut. Vous enregistrez pour vous, et dans Partage, vous retournez dans Partager, vous êtes toujours sur le lien qui s'appelle Test lien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plusieurs liens, donc attention, et vous faites mettre à jour le lien. Et là, hop, il fait une petite mise à jour. Et si vous retournez dans le navigateur et que vous rechargez la page, CTRL R ou ici le petit rond en haut à gauche, hein, c'est une fonction du navigateur, vous rechargez la page et voilà, le rond est en haut. Hop, hop, hop. Voilà comment on peut partager un élément, enfin un document, une maquette générale, interactive, et pour les développeurs, comment on peut partager plus précisément les informations techniques et les éléments à télécharger. Donc voilà, c'est quand même très pratique. Tous ces logiciels, Adobe XD, Figma, Sketch, tout ça, c'est quand même, ça nous change la vie. C'est quand même beaucoup plus pratique pour travailler euh, les, les projets en ligne que d'utiliser du pur Photoshop ou du pur Illustrator. C'est c'est vraiment un élément central. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a tout vu. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, vous pouvez toujours me laisser des commentaires. Voilà, c'est fini pour Adobe XD. On fera peut-être des vidéos sur autre chose une autre fois. Euh, et donc, je vous rappelle hein, que cet ensemble de vidéos, moi, j'ai pris le parti de vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, les objectifs du logiciel. Alors, c'est peut-être pas le plus pratique pour vous. Souvent, on aime bien avoir des tutoriels, comment faire le bouton, comment faire le slider, comment faire ceci, comment faire cela. Bon, ça, il y a déjà plein de tutoriels qui existent, hein, donc allez-y parce que c'est très intéressant. Voilà, et moi, je vous propose juste un survol, en fait, de tout ce qu'on peut faire dans Adobe XD. Voilà, bah, écoutez, j'espère qu'on se reverra. Et puis, bon travail à tous, bonne création et bonne Adobe XD ou bon Figma ou bon ce que vous voulez. Et bonne vie à vous. Ciao, ciao.